front. Le blues c'est transversal, c'est universel, c'est une musique qui parle. Ça veut dire quelque chose, ça vibre. En fait, le blues est une musique vivante. Voilà pourquoi le blues. Un festival de blues à Besanne, pourquoi? Parce que j'habite Besanne. Et en fait, Besanne étant un petit village comment je dirais, où on rencontre les pouvoirs décisionnaires pour pouvoir organiser, monter un financement. C'est beaucoup plus facile qu'une ville comme Reims où il faut passer par un certain nombre d'instances et donc c'est compliqué à monter. J'ai commencé le projet, c'est réalisé concrètement en faisant une plaquette pour les sponsors et publics et privés. Donc j'ai commencé en février. Et en fait, fin avril, j'avais déjà bouclé le budget que j'avais pensé mettre pour monter cette affaire. Donc voilà pourquoi Besanne, et parce que j'y habite et c'est beaucoup plus facile. Alors pourquoi je monte un festival de blues? Parce que le blues, j'aime ça, je suis un fondu de blues, ça c'est clair, et je connais ça depuis que je suis tout petit en fait. Le blues n'est pas assez connu, c'est ce que je pense, hormis je dirais festival de blues très connu en France qui est le festival de blues de Cognac, qui est un gros festival, en France c'est le seul. Donc c'est une fois par an, ça dure 5 jours et après on n'en parle plus. Je pense que c'est pas assez médiatisé, effectivement. Est-ce que vous êtes prêts pour le voyage? C'est pas mal, il y en a 15 qui sont prêts pour le voyage. Donc j'ai invité Cisco Herzhaft parce que c'est non seulement un excellent musicien, mais de plus il connaît bien l'histoire du blues. Et donc ça m'a donné l'idée d'associer Cisco Herzhaft à l'histoire du blues et donc de faire une petite manifestation l'après-midi gratuite au bénéfice des enfants, des parents, pour qu'ils connaissent et qu'ils connaissent le blues, savoir ce que c'est. Ce que je disais pour renforcer un peu, de dire que le blues n'était pas très connu, eh ben, en passant par la pédagogie et par les enfants, je pense qu'on peut faire revivre le blues. Donc voilà pourquoi j'ai invité Cisco en première partie. Oh, are you now? My name is Cisco. I'm in love all the time. All the time. For any woman nice and kind, for any woman nice and kind, for any woman nice and kind. Well, I went down to the station, well, to see the train to go. And my baby, I'm a lover. She's gone, going away from me. She's gone, going. Merci. Un monsieur dans le Mississippi qui m'a appris à jouer de slide guitar, il s'appelait Fred McDowell. On l'appelait Mississippi Fred McDowell. Il avait réussi à gagner de l'argent grâce à qui? Aux Rolling Stones, qui ont pris un de ces blues qui s'appelait You Gotta Move. Ils l'ont interprété dans un de leurs premiers disques. Et monsieur Fred McDowell a touché le jackpot, droit d'auteur. Et grâce à ça, il s'est payé le rêve de sa vie, une station-service, sur la route 61. Down in 61 highway, it's that road I know. He comes in New York City, and she's got a little Mexico. Is coming, the Greyhound has done gone. The bus is coming, the Greyhound has done gone.
quelques années de métier. Il ne faut quand même pas croire que ça vient tout seul comme ça par hasard. Il y a quelques années de scène, hein, je fais quelque chose comme 120, 150 dates tous les ans. C'est généralement les petits festivals qui sont les meilleurs en termes d'accueil, en termes d'ambiance et en termes même de chaleur humaine. C'est généralement là parce qu'il n'y a pas que des amateurs de blues, il y a des gens qui viennent sortir. Alors ils viennent et là c'est super parce qu'il y a de tout, il y a des gens qui découvrent, il y a des gens qui apprécient parce que c'est la première fois qu'ils voient un truc comme ça, etc. Donc c'est ça qui est super en fait. Back to the Roots, je les ai invités parce que c'est un groupe qui joue en électro-acoustique avec un style bien particulier, très scénique, donc qui changera un peu de l'acoustique, un peu calmos, paisible. Donc là on change un peu de rythme et de style. Déjà on était partant parce qu'on aime bien ce genre d'aventure, parce qu'on organise également un festival. Et je pense que voilà, il faut aider quand il y a un festival qui démarre comme ça. Bon. Bah, le blues c'est d'abord une souffrance au départ. Hein. C'est d'abord une souffrance parce que les mecs, les pauvres esclaves, on leur avait pris tous les instruments. Donc ils se sont mis à jouer avec leur corps simplement, leur voix, et il leur restait plus que ça. Bon voilà, c'était leur musique à eux, elle est devenue quasi universelle. Je pense que nous, enfin, notre boulot à nous, petit groupe régional ou national, peu importe la dénomination, notre rôle ici en France, c'est de la faire découvrir et de se faire rendre compte aux gens que en fait, ce qu'ils n'écoutent pas habituellement, en fait, c'est des choses que quelquefois ils connaissent parce que en fait, ça a été tellement pompé, copié, enfin, etc. She blew my nose, and then she blew my mind. Tous ensemble. It's a home, home, home. Get on. Tongue blue. And if you're sick and you want to get well, tell him what you want. If you're sick and you want to get well, tell him what you want. I just call him up and tell him what you want. Oh, yeah. Oh, baby, oh, don't you want to go? Le blues, les racines de la musique, je veux dire, la liberté en fait. C'est chaud là. Cisco nous avait déjà bien chauffé. Puis là on a Blues Patrol, ils ont plus qu'à jouer là. Et Blues Patrol parce que ce sont des amis aussi mais qui sont plutôt dans le blues rock et c'est le blues que j'adore. Et donc là, ça donne une dimension encore un peu plus péchue, un peu plus forte. C'est la première édition parce que je souhaite que le blues perdure à côté d'une ville comme Reims, qui est quand même une ville importante. Et donc il y a du jazz à Reims, pourquoi n'y aurait-il pas de blues à Besançon ?